cette vidéo, nous allons voir comment zoomer sur des détails qui vous seront demandés lors de votre examen U51. C'est de pouvoir développer votre détail parce que c'est un endroit qui est très technique, qui est un point très important sur votre construction, sur des assemblages généralement pour valider votre conception. Je vais réduire le sujet. Alors juste avant, c'est que j'ai déjà sorti un exemple, par exemple de générer ces zooms, ces détails à développer. Donc là, sur le sujet, ce n'est pas développé pour que vous soyez libre, que vous ne soyez pas fixé parce que nous pouvons vous proposer. C'est vraiment à vous de développer les détails. Je vais réduire, je retourne sur le CADWork 2D avec mon résultat du volume export, mais vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, utiliser les exports plans dits simples. Donc là, moi, ce que je vais ajouter, ça s'appelle des cadres de visualisation. Par exemple, je vais développer, pourquoi pas, le détail du pied de mur qui est sur ma dalle de l'étage. Donc déjà, je fais très attention d'être à la bonne échelle, comme ce que j'ai expliqué sur la vidéo précédente. Et je vais ajouter ce qu'on appelle un cadre de visualisation. Est-ce que on souhaite un cadre rectangulaire ou circulaire? C'est comme vous souhaitez. Moi, pourquoi pas, je vais utiliser le circulaire. Clic milieu pour positionnement du point, voilà, pour désigner le centre du cercle. Clic milieu. Et là, je vais lui donner l'extrémité. Là, j'ai juste la main sur la souris. Je ne clique pas. Je suis libre de zoomer, dézoomer comme je souhaite, de faire la taille de mon cadre de départ, de visualisation. Je vais faire un clic milieu pour l'extrémité. Et là, il va me poser la question à quelle échelle je souhaite développer mon détail. Donc là, il a détecté, je suis à l'échelle 1 centième. Peut-être que je vais développer mon détail à l'échelle 1 dixième, parce que c'est un zoom, et je le positionne. Donc là, on voit, j'ai coché 1 dixième, mais par contre ici, je suis verrouillé, il ne se passe rien. En fait, tout simplement, clic milieu pour positionner le cadre où vous souhaitez. Vous pouvez le redéplacer, par exemple, tac, je vais le déplacer ici. Et donc là, j'ai mon cadre de visualisation. Alors là, j'ai utilisé la fonction de layer grisé. Je vais désactiver affichage layer grisé pour qu'on puisse bien tout voir, pourquoi pas. Vous n'avez pas de... Là, c'est juste virtuel, hein, la ligne qui lie ces deux cadres. Ce que je vous conseille, c'est de sélectionner votre cadre de visu d'origine et non pas votre cadre de visu de destination. Cadre visu d'origine, modifier le nom, nouveau nom, je vais lui dire détail A, entrée. Et là, en fait, le nom qui sera sur votre cadre d'origine sera sur votre cadre de destination. Vous pouvez copier, par exemple ce cadre-là, je vais dire 6 pour copier, je veux développer ce détail, clic milieu. Voulez-vous placer le cadre de destination automatiquement? Je vais dire oui, pourquoi pas, allez, comme ça au moins il me le positionne. Nouveau nom, détail B. Et comme ça, hop, je décale ce cadre-là. 5 déplacés, je le positionne. Ensuite, ce que vous pouvez faire, évitez d'ajouter des textes sur sur ce dessin. Pourquoi? Parce que vous allez avoir peut-être que votre texte prendra beaucoup de place. Ce que je vous conseille, c'est que vu que vous avez développé ce détail, c'est qu'on va l'ajouter directement à l'intérieur. Il faut faire un double clic sur votre cadre de destination, double clic, et là vous êtes dans l'édition du cadre de visualisation. Et à l'intérieur, par exemple, si j'ajoute une cote V pour une cote à la verticale, je positionne avec un clic droit, clic gauche pour le positionnement. Je fais échappe pour quitter le cadre. J'ai mon cadre sur mon destination, mais pas sur le dessin. Parce que si je le mettais sur le dessin, peut-être que là, j'ajoute une cote. Voilà, ça serait pas trop lisible. Au moins, là, ici, c'est bien propre, bien joli. Je vais re-rentrer dans le cadre. Ensuite, vous pouvez ajouter un texte, par exemple horizontal, raccourci T. Et par exemple, je vais dire lisse
d'implantation. Classe 4. Je valide avec un clic droit. Ah, j'ai oublié un petit N. Double-clic. Hop. 5 pour déplacer. Et ce qui peut être sympa, c'est de pouvoir ajouter une flèche de notre texte à notre liste d'implantation. Dans mode graphique en G9, vous avez normalement, alors c'est pas en G9, donc non, vous ne l'avez pas en fait. Vous pouvez ajouter une ligne, ajouter ligne, ligne, clic milieu, et dans cette ligne, vous pouvez lui dire, mais tiens, je voudrais modifier type d'extrémité, ajouter une flèche, et en fait, je voudrais plutôt une extrémité, non pas en fin, mais en début. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus propre, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des annotations horizontales. Vous sélectionnez votre texte, modifier, annotation horizontale, clic milieu sur la liste d'implantation, et en fait là, vous avez le segment horizontal qui s'adaptera à la dimension de votre texte. Je fais 7 pour étirer, donc là pour redéplacer c'est 7 pour étirer, et là vous avez le texte avec annotation horizontale que vous pouvez copier, 6 pour copier selon l'axe des Y, et là on va marquer isolant entre montants, et donc là le segment s'adapte à la dimension de votre texte. Si vous souhaitez ajouter des quincailleries dans le 2D pour que ça soit plus visible, donc soit vous exportez, donc dans vos exports plans, il va vous représenter les axes que vous avez dessinés dans le 3D, mais les vis, vous n'allez peut-être pas les dessiner dans le 3D. Je rentre dans le cadre, et là dans Ajouter, Catalogue, dans le dossier CADWork, Assemblage, vous avez des boulons, vous avez des outils, vous avez des pointes, SFS, visserie. Là, je vais cliquer sur visserie. Voilà, vous avez les différentes vis qui sont à votre disposition. Allez, je vais prendre au hasard des Torx 6. Il va vous poser une question, vous avez juste à valider avec un clic droit, un deuxième clic droit, et là, clic milieu, et vous avez déjà des représentations de vis. Et là, je vais lui dire, bah tiens, moi je voudrais cette vis-là, 6 pour copier, O pour tourner, et puis vous placez les vis comme vous le souhaitez. Et vous avez la représentation dans votre cadre.